Bon, Patrick, bonjour. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo sur l'ensemble des tableaux que j'ai fait jusqu'à maintenant, en commençant par le tout premier, qui est celui-ci, qui est celui qui m'a donné l'envie vraiment de peindre. Je l'ai fait chez un ami, Michel Kichichian, où, si tu veux, je ne savais pas vraiment si j'allais savoir peindre ou pas. Et ce tableau, après, il me l'a fait exposer à la Charte-sur-le-Loir. Et là, j'ai des gens qui ont été intéressés dessus. Donc ça m'a un petit peu dit, c'est peut-être pas trop mauvais. Alors, je suis effectivement d'origine bretonne, donc c'est pour ça que moi, les phares, c'est mon dada. Hein, je vais donc passer à un autre après, qui est, voilà, qui est le phare de la Jument, hein, qui est bien connu de nos amis bretons. Hein, tous ces phares-là, malheureusement, si tu veux, tous ces phares-là, à l'heure actuelle, se passent en automatique, hein, ce qui est bien dommage, hein, parce que nos gardiens de phare faisaient un super travail. Hein, voilà, donc ça c'est le phare de la Jument. Ensuite, je vais passer au phare aussi qui est bien connu, qui s'appelle le phare de la Vieille, qui est un super phare aussi. Hein, voilà, donc ça va faire partie de toute une collection, hein, que je suis en train de commencer à faire. Hein. Voilà. Alors, après les phares, eh bien ma foi, chose logique, je me suis lancé un petit peu, voilà, eh bien, dans les bateaux. Alors ça, c'est un bateau que j'ai fait pour mon petit-fils, qui me l'a prêté là pour les vidéos. Hein. Voilà, ça je lui ai offert pour ses 18 ans. Après, bon ben voilà donc un autre tableau qui est un bateau de pêche, ni plus ni moins, hein, donc de notre Bretagne. Alors, voilà encore des parties de nouveaux bateaux qui sortent en mer. Le bateau, bien sûr, d'un ami pêcheur, mais qui malheureusement, comme vous le voyez, était en cale sèche. Et puis, bah, comme bien souvent, il ne fait pas toujours beau temps en Bretagne, comme dans tous les océans. Donc voilà, une reproduction d'un vieux voilier par un temps de houle. Voilà. Par contre, il y a des fois où il fait beau temps quand même. Hein, donc c'est un petit peu plus agréable. Donc ça, c'est un tableau, c'est un bateau qui a été pris un soir au coucher du soleil, donc en contre-jour. Voilà. Et puis, on va déborder un petit peu, on va aller voir entre nos amis normands et nos amis bretons le Mont Saint-Michel, voyons. Pourquoi pas, avec les ramasseurs de Goémon, hein, de l'époque. Et ma fille habitant La Rochelle, j'ai pu aller prendre ce phare, qui est un vieux phare en bois, qui est un phare de Vauban. Voilà donc des vues de mer. Hein, donc ça c'est la mer avec ses vagues, avec ses mouettes, hein, qui est une partie agréable aussi. Alors des fois on s'amuse aussi à faire des montages. Voilà un surfeur, n'est-ce pas? Donc là avec une belle mer aussi. Pas la mienne, hein, la mer, la vraie mer. Alors, on va dire... Là, encore des sujets, bien sûr, situés sur la mer, toujours.
toujours la mer, n'est-ce pas, hein, par un beau temps ensoleillé. Et quand on parle de la mer, bien sûr, il ne faut pas oublier nos anciens marins, pêcheurs, qui regardent à l'horizon, n'est-ce pas, son avenir. Alors jusqu'à maintenant, je peignais énormément, si vous voulez, en intérieur, à partir de photos et tout, puisque tous les phares et tout, inutile de vous dire que je n'ai pas pris une barque pour les faire. Et depuis quelque temps, je commence à peindre en extérieur. Voilà donc une vue extérieure. C'est une plage de La Rochelle qui a été faite sur place. Voilà. Et bien sûr, mon amour pour les phares est toujours là, comme vous voyez. Mais ça, évidemment, ça a été fait à l'atelier, hein, ça n'a pas été fait sur place. Et mon premier tableau que vous aviez vu au début, eh bien je l'ai refait cette fois-ci, quelques années après. Je l'ai refait sur toile et à l'huile. Donc là, on voit déjà l'évolution dans le temps. Hein. Les petits défauts du premier ne sont pas apparents sur le second. Et le tout dernier en date, puisqu'il a été fait cette année au mois de... mois de juillet, pardon, à Pont-Aven. Et là, j'en suis content aussi parce que c'est la première fois que je peins, hormis celui de La Rochelle, là, c'est le premier que je peins vraiment sur place. Avec un temps vraiment changeant et tout, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc ça c'est Pont-Aven, enfin c'est à côté de Pont-Aven, hein, ça s'appelle le Ragonaise. Bien voilà, je crois qu'on a fait le petit tour, n'est-ce pas, de tous mes tableaux marines. Hein, donc on va pouvoir passer à autre chose. Eh oui, c'est celui-là qui est le beau. Hein. Voilà. Eh bien nous revoilà de retour. Alors cette fois-ci, bien ma foi, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Marie Gasse, qui est un très grand peintre, qui m'a poussé le plus possible pour que j'aille peindre dehors. Donc, eh bien voici notre petite église d'Aumillé-Racan, donc qui avait été pris lors du concours de l'année dernière. Voilà, donc ça je l'ai fait l'année dernière en concours. Donc je vais vous montrer pas mal de toiles actuelles qui ont été faites en concours, je vous le signalerai à chaque fois. Celle qui m'a fait démarrer le concours avec Jean-Marie, c'est celle-ci, où il m'a montré justement, après, étant donné que j'ai eu le deuxième prix, il m'a dit alors, toi que tu es bien capable, hein, donc tu continues. Hein. Voilà, donc ça c'était Courtenvaux, le château de Bessé-sur-Bray. Je suis allé aussi à Lavardin dans le 41. Donc là c'est les caves qui sont sous le château. Là c'est pareil, j'ai obtenu aussi un premier prix. Non, un deuxième prix, pardon. Deuxième prix. À Pringé. À Pringé, c'est la porte d'une ferme qui fait maintenant chambre d'hôte. Hein, qui en face, se situe en face au château de Pringé. Aussi fait en concours. Saint-Jean-de-la-Motte. Saint-Jean-de-la-Motte, là où j'avais obtenu le prix du public. Voilà, et il y a le propriétaire
de la maison là, qui était venu me voir. Alors, il était content de voir sa maison. Voilà, un autre fait aussi en concours. Là, c'est à la Fontaine Saint-Martin. Petit puits de la Fontaine Saint-Martin. Là aussi, prix du public. De retour à Aubigny-Racan. C'est une petite maison située à Bellevue. Là, pareil, ça avait été fait le jour d'un concours. Donc, toutes ces toiles ont été faites sur place. Et c'est vrai que l'ambiance n'est pas du tout la même lorsqu'on va peindre sur place. Et le moment où on peint par rapport à une photo dans un atelier, quoi. C'est totalement différent. Voilà. Donc ça, c'est du Chépringé, excusez-moi, du Chépringé. Je suis allé un petit peu plus loin, encore une fois, encore en concours. Donc là, c'est à Vendôme. Voilà, partie de Vendôme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Ça, c'est pas concours, ça non plus. Non plus. Bon, alors là, on retourne à mes premières amours, parce que ça, c'est un tableau que j'ai fait il y a au moins... au moins une dizaine d'années. Hein, c'était les petites Orwell de Touraine. L'année dernière, à Malicorne, enfin, c'est juste à côté de Malicorne, ça s'appelle le château de Rieswald, où on expose tous les ans au mois d'octobre. Donc je vous y invite cette année. Hein, c'est je crois le 16 et le 17 octobre. Agnières-sur-Veigne, le presbytère d'Agnières-sur-Veigne. Donc ça c'est pareil, ça a été fait sur place, mais sur mon lieu d'exposition, et non pas sur le lieu de concours. Voilà. Un petit restaurant où j'aimais bien aller, qui s'appelle la Ferme de Génie, à Écomois, qui, je crois, malheureusement, a fermé ses portes il y a peu de temps. Et c'est bien dommage, parce que tout ça, c'est pour des enquiquinements de sécurité et tout. Il faut arrêter. Le lavoir de Thouaré-sur-Dinan. Pareil, ça avait été fait lors d'une exposition sur mon stand. Parce que j'ai horreur de rester inactif sur un stand, donc j'avais emmené ce qu'il fallait pour peindre. Donc vous avez vu tout à l'heure la ferme de Génie, eh bien c'était la petite fenêtre qui est à côté de la porte. Voilà, que j'ai aimé refaire en plus grand. Ça par contre c'était fait d'après une photo que ma fille m'avait ramenée. Hein, donc ça c'est dans le midi de la France, puisque c'est à, je sais plus, à Canet. Voilà. Et puis ben, on va terminer par nos temps d'hiver. Voilà. Il y a aussi l'hiver, par chez nous, à la campagne, des animaux qui se promènent. Voilà. Et puis là aussi un autre paysage d'hiver. Alors ces paysages-là, évidemment, inutile de vous dire qu'ils ont été faits à partir de photos. Et ça c'est pareil, c'est une photo que j'avais faite moi en Alsace, lorsque j'avais été faire un petit tour en Alsace. Voilà mes amis, ça c'est l'ensemble, on va dire, de patrimoine.
Bon, bah pour finir, on va terminer par ce que je peux appeler du pêle-mêle, en remontant un petit peu dans le temps, c'est-à-dire avec mes tout premiers tableaux. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était assez amusant. Hein. Ça, c'était fait sur du bois, c'est une petite chaumière de Normandie que j'avais voulu reproduire, hein, tout simplement. Après, bah ça rappelle les années 60, hein, où c'était la mode, un petit peu. Bon, ça, j'avais fait ça, ma foi, c'était pour un Noël. Donc ça, c'était des petits amusements de départ. Il y a même encore des numéros d'exposition dessus, alors ça, j'aime pas. Voilà. Donc, voilà. Et je me suis amusé à faire une petite danseuse. Voilà. Petite danseuse à nous. Une maman et son bébé. Voilà, tout ça, c'est pour m'entraîner sur des sujets totalement différents. Des essais de mes premiers bouquets de fleurs. Ah, pardon. Voilà. Il y a du travail à faire depuis, hein, heureusement. Un petit chat qui nous attendait. Alors encore un essai de fleurs. Voilà. Là, quelque chose d'un peu plus présentable, comme dirait l'autre. Un beau bouquet. Ça, c'était une reproduction d'une boîte à chocolat. D'autrefois, à l'époque où on savait nous faire encore des belles boîtes au chocolat. Et là, on va retourner avec des natures au bord de l'eau. Hein, on se rappelle toujours la même chose. Le bord de l'eau. Voilà encore. Hein, donc ça a été des reproductions de cartes postales. Ça, c'est une reproduction d'un tableau que j'ai vu chez mon beau-frère de Monsieur Ragaru, je crois. Voilà, c'est un essai que j'ai fait aussi. Tableau réalisé en ce qu'on appelle en transparence, pour les études de transparence. Voilà. Ici, encore un chat. Un petit chat qui se regarde dans son miroir. Voilà. Un autre essai, hein, qui est l'essai du corps humain. Donc, ça c'est pareil, n'ayez pas peur, le modèle ne bougeait pas. Voilà. Et cette année, j'aimerais bien me lancer un petit peu dans le corps humain, les portraits. Bien ça, c'est ma petite fille. C'est un essai que j'ai fait, hein, au crayon. Voilà. Oh, j'ai oublié de prendre l'autre là-bas. Tout au bout. Et on revient à de la peinture dans la nature. Ça, effectivement, ça a été pris à Pont-Aven cette année. C'est le petit bungalow de mon ami. Et le week-end dernier, j'ai été invité chez un ami à Ivry-le-Paulin, qui faisait la porte ouverte de son jardin, qui s'appelle le Bois-Joli à Ivry-le-Paulin. Je vous conseille d'y aller faire un petit tour. Il l'ouvre au public, il suffit de lui téléphoner éventuellement. Donc c'est magnifique, le Bois-Joli à Ivry-le-Paulin. Et bien voilà mes amis, où j'en suis rendu à l'heure actuelle. Donc
On va continuer sur la lancée. Je vous dis bonne soirée, à bientôt.